Très bien, merci Daniel Torno. Pensée positive à l'autre chroniqueur de cette émission, Mohamed Bari, qui a eu donc un empêchement ce matin. Alors Daniel Torno, nous nous intéressons à cette actualité ici au Parlement. Il s'agit bien de cette importante plénière du CNT qui sera consacrée à l'examen et à la délibération autour de ces deux importantes propositions de loi relatives au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat. Justement, alors donc depuis la soirée d'hier déjà, il y a un communiqué qui est passé dans les médias. Le président du Conseil national de la transition qui convoque donc les honorables conseillers nationaux à une plénière cet après-midi à partir déjà de 15 h. Le premier sujet à l'ordre du jour sera la proposition de loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et le second sujet sera la proposition de loi organique portant un règlement intérieur du Sénat. Comme vous le savez déjà, dans la constitution guinéenne prévoit désormais un parlement bicaméral, donc un parlement à deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors donc de la façon dont cette Assemblée nationale et ce Sénat doivent fonctionner, et il revient donc au Conseil national aujourd'hui de délibérer sur le mode de fonctionnement de ces deux chambres qui vont constituer donc le Parlement. Alors donc les ministres, les membres du gouvernement sont conviés à cette rencontre, sans oublier également le corps diplomatique. On a sur ce plateau déjà un de nos chroniqueurs qui a participé aux travaux intenses des conseillers nationaux. Il faut rappeler également qu'il y a eu en tout cas d'intenses travaux qui ont eu lieu. Des conseillers nationaux étaient là depuis la semaine dernière déjà. Il y a eu d'intenses travaux autour donc de ces deux propositions de loi. Tout à fait. Alors il faut rappeler, Soniké Diané, que la Guinée, comme Daniel l'a dit, a opté pour un parlement à deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. C'est vrai que l'Assemblée nationale, dans la tradition démocratique de la Guinée, était déjà connue, le fonctionnement et voilà tous les détails rattachés justement au fonctionnement de cette institution. Mais la nouveauté, c'est le Sénat. Ça va être une première, en tout cas, pour la jeune démocratie guinéenne. Et il faut définir le champ d'action, les prérogatives et pourquoi pas aussi comment les choses doivent fonctionner pour permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle dans l'arsenal judiciaire et plutôt du pouvoir législatif de notre pays. Donc c'est de cela et c'est la question aujourd'hui dans cette plénière-là. Effectivement, c'est de cela il s'agit parce qu'en réalité, comme on l'a dit, le Sénat a quand même été une innovation. L'Assemblée nationale l'a connue. C'est une des institutions qui a toujours existé depuis que la Guinée est née. Mais le Sénat est quand même une innovation majeure. Et effectivement, il faut travailler. Chaque organisation a besoin d'un règlement intérieur qui explique comment fonctionnent les institutions, cette institution, comment les membres fonctionnent, comment on vote les lois, quels sont les rapports entre les institutions et les autres institutions, quels sont les rapports avec ainsi de suite. Donc tout ça, c'est extrêmement important, comment on vote les lois, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour permettre à faciliter le travail à la nouvelle Assemblée nationale et au nouveau Parlement, nouveau Sénat qui verra jour bientôt. Donc voilà, tout ceci, c'est fait dans une dynamique, si vous voulez, de faciliter le passage de la transition à la normalité. Parce que nous sommes déjà dans la normalité, mais il faudrait que toutes les lois, en tout cas, toutes les lois qui puissent enrimer avec la nouvelle constitution soient faites. Donc livrer notre constitution avec tous les livrables qui vont avec. Et ça, c'est l'intérêt aussi dans la gouvernance. Ça permet d'anticiper sur la gestion du pays. Ça permet à ceux qui viendront de trouver une loi organique qui détermine leur fonctionnement interne pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais cela a été fait avec vraiment assez de... J'en ai participé à la commission, par exemple, pour l'élaboration de la loi organique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est fait avec des experts qui sont venus d'ailleurs aussi, et les conseils nationaux et les cadres de l'administration parlementaire dans un esprit vraiment patriotique. De collégialité, surtout. De collégialité. C'est sur le leadership du président Dansa et de ses conseillers qui se sont donnés à fond pour satisfaire la Guinée. C'est un travail pour la Guinée, c'est un travail pour la République. Tout à fait. Et ces deux propositions de loi viennent compléter à 5 les propositions de loi que le Parlement aura eu à voter dans la perspective de compléter cette nouvelle constitution. Et là, et selon ce qu'on apprend quand même, le Parlement a 13 lois organiques à élaborer et à adopter. Donc sur les 13, on aura 5
à l'issue de cette plénière qui auront déjà été adoptés dans la perspective, bien sûr, de l'accélération du processus en la matière. Bella Kamano. Oui, je crois que le Conseil national de la transition est en train de faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire livrer la nouvelle constitution avec toutes ces lois qui étaient dans les renvois des dispositions de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, c'est chose qui est en train d'être faite parce que il faut reconnaître que les conseillers nationaux, ces derniers temps, travaillent sous une pression intense. Est-ce que vous savez que toute la nuit d'hier, jusqu'à 6 heures de ce matin, le président était encore ici à l'Assemblée nationale avec les conseillers en train de travailler. Oui, effectivement. C'est seulement à 6h30 que les conseillers ont pu rallier ce jeu pour aller se préparer afin de revenir à 15h donc pour cette plénière. Comme pour dire qu'ils sont en train quand même de tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle constitution soit accompagnée par presque toutes les lois qu'elle prévoit dans ces différentes dispositions. Mais aujourd'hui, il va s'agir du règlement intérieur. Qu'est-ce que c'est un règlement intérieur pour une organisation? C'est d'abord un document qui définit les règles de fonctionnement d'une organisation. Quelle que soit l'organisation, elle peut être une entreprise, elle peut être une école, elle peut être même une institution. Donc aujourd'hui, il va s'agir de présenter en plénière ces règles qui vont définir désormais le fonctionnement des institutions comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat. Ce sont des institutions importantes puisque le bicamérisme oui, effectivement, est désormais consacré, est désormais une réalité dans notre nouvelle constitution. Oui. Donc ce sont les deux chambres du Parlement qui vont désormais travailler côte à côte, et pour cela il va falloir forcément prévoir leur règlement intérieur. Pourquoi? Parce que deux institutions qui vont travailler ensemble, si le règlement intérieur définit par exemple le cadre juridique, prévoit les pouvoirs disciplinaires, prévoit aussi quelque part le comportement des uns et des autres, puisqu'il va s'agir de ça. Le règlement intérieur, ce sont des obligations, ce sont des droits que le règlement intérieur définit à travers des règles. Si ces deux chambres doivent travailler désormais ensemble, il va falloir que le Conseil national de la transition se projette dans l'avenir, dans le futur, pour leur faciliter la tâche. Sinon, le règlement intérieur, comme vous le savez, très généralement, en Guinée, on nous a habitués à attendre que l'institution soit mise en place et que les acteurs qui composent l'institution se retrouvent pour élaborer leur règlement intérieur. Mais cette fois-ci, c'est le Conseil national qui propose cela. Pourquoi? Parce que si on laissait par exemple la prochaine Assemblée nationale qui va être élue et qui va se retrouver ici avec des partis politiques de différents horizons, de différentes obédiences politiques qui vont se retrouver ici, il va falloir attendre plusieurs mois pour que ce règlement intérieur de la nouvelle Assemblée soit élaboré et que les députés se retrouvent pour finalement s'entendre là-dessus. Nous l'avons vécu ici en 2000, je crois, sous la 8e législature. Oui, en 2017, je crois. En 2017, il a fallu plusieurs années pour que les groupes parlementaires que nous connaissions ici s'entendent sur finalement le règlement intérieur. Surtout la composition du bureau. Parce la composition du bureau. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Il s'agit d'abord de parler de l'organisation interne du Parlement dans le règlement intérieur. Il s'agit de prévoir le pouvoir disciplinaire dans le règlement intérieur, puisque les sanctions vont être prévues dans le règlement intérieur, et d'autres éléments. Mais aussi, il faut prévoir le cadre juridique. Comment, à l'intérieur, le Parlement qui va être composé du Sénat et de l'Assemblée nationale, comment à l'intérieur les gens vont s'organiser pour justement que les droits des uns et des autres soient respectés. C'est ça le cadre juridique. Effectivement.
au-delà, nous sommes en train de parler d'institutions et une institution, comme vous le savez, repose souvent sur une administration qui est composée de cadres qui ne sont pas élus, mais qui sont recrutés sur la base de leurs compétences. C'est le cas ici autour de cette table. Ici, nous ne sommes pas des élus, mais nous sommes quand même ceux-là qui accompagnent quotidiennement et qui appuient quotidiennement ceux qui sont élus, ceux qui ont été désignés par leur mandataire. Pour moi, c'est aussi dans ce document-là, dans ce règlement intérieur, que la place donc de ceux qui sont censés accompagner et appuyer le travail des députés, c'est dans ce document-là qu'est défini le rôle qui leur revient, le travail qu'ils doivent faire. Et même les sanctions aussi. Les sanctions, même les salaires. Le traitement, voilà. Donc, ce sont des documents importants. Il y a assez de détails très intéressants. Il y a assez de détails très intéressants contenus dans le règlement intérieur. Voilà. Donc, c'est dans ce document intérieur qu'il est prévu, par exemple, l'organigramme de l'administration. C'est dans ce document qu'il est prévu, par exemple, la répartition du travail, la répartition des commissions, etc., etc. Ce sont des documents très importants. La police du débat, sur lesquels repose essentiellement le travail des deux chambres donc, du prochain Parlement. Il est donc important que ces documents-là soient déjà disponibles avant même l'élection des sénateurs et des députés qui seront là dans le prochain Parlement. C'est donc le lieu et l'occasion de saluer la détermination des conseillers nationaux, de saluer la clairvoyance du premier responsable du Conseil national de la transition, qui prend très au sérieux la mission qui lui a été confiée. Tout à fait. C'est encore une fois l'occasion de rappeler qu'il a passé la nuit ici. Oui, à effectivement. sa place, je n'aurais pas pu le faire, moi. Non, je vous le dis à toute sincérité. Effectivement, j'ai fait le constat personnellement ce matin. Non, quand je suis venu au palais, j'ai vu que, voilà. Non, il a effectivement passé la nuit ici. Tout à fait. J'ai quitté un peu tard la ville, je suis venu, j'ai constaté. Et ce matin, je me suis amusé à demander à une des travailleuses du protocole, qui sont tout le temps là, quand ça travaille, c'est elle qui s'occupe donc de dispositifs alimentaires, du café, du pain, du riz. Alors elle me dit que nous avons passé la nuit ici. Très bien. Donc merci. J'ai été finalement conforté dans l'idée qu'il a effectivement passé la nuit. Tout à fait, en travaillant bien sûr au service de la République. Oui, Sonika Diané. Ce que je voudrais dire, je pense qu'il a quand même marché sur ma langue. Oui, sans la broyer. Voilà, il n'a pas broyé. Sans l'écraser. Sans l'écraser. Pour ne pas dire comme l'autre avocat, sans la casser. Il ne l'a pas cassé. C'est vrai quand même, il faut saluer le leadership du président dans ça. Il faut reconnaître que c'est... Sans mentir, c'est vraiment un leader, c'est un baroudeur qui travaille pour la Guinée et son équipe, les conseils nationaux et toute l'administration. C'est grâce à son leadership. Vous n'avez pas le nombre de pression pour tout ce qui se fait là. Il passe son temps avec nous à des heures indues et tout ça. C'est aussi le sens de la responsabilité et le sens de servir le pays et le sens aussi de l'expérience vécue. C'est aussi ça. Il faut reconnaître qu'on travaille en tandem avec les conseillers qui sont nos patrons, les conseillers nationaux et toute l'administration dans une synergie pour la Guinée. C'est ça qui est le plus essentiel. Et donc, je voudrais saluer le président dans sa personnellement et toute son équipe, les conseillers nationaux et toute l'administration. Et cela a été fait par le conseiller déjà, mais bon, le consultant. Mais il fallait que je le fasse. Merci. Trop de miel ne tue pas le miel. Effectivement, tout à fait. Merci.